bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis plutôt en forme, il pleut pas aujourd'hui, le temps est gris, hein, il n'y a pas grand soleil, mais déjà il pleut pas. On va aller se promener un petit peu avec Thiago et franchement ça va nous faire du bien, même si on va pas très loin. Le tout c'est de sortir un petit peu. Bon, bref, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Lidl sur les produits de base, c'est-à-dire la sauce tomate, les pâtes, le riz, l'huile, etc. Et je vais vous aussi vous parler d'un aspirateur balai 3 en 1 que j'ai reçu et franchement c'est plutôt top parce que pour le coup moi je suis pas la reine du ménage, franchement au moins j'en fais au mieux, je me porte, on est attaqué et la maison elle est grande donc franchement il est le bienvenu. Je remercie la marque pour ce petit cadeau, c'est la marque Red Key. L'aspirateur, c'est le Red Key W12. Et puis, je vais vous le présenter tout de suite. Et après, on se retrouvera pour le retour de course des produits de base. Allez, go! C'est parti pour la démonstration. Bon, voilà la bestiole. Je vais le monter et franchement, après, je vous parlerai un petit peu. Je vous ferai une démo certainement après mon retour de course. Donc voilà, pour pas que ce soit trop long, je vais un peu couper en deux. Je vais commencer par les points positifs comme ça, sans l'avoir testé. C'est que déjà, il y a une notice en français. C'est plutôt sympa parce que c'est pas toujours le cas. Je sais qu'on trouve toujours sur Internet, mais bon, quand elle y est, on apprécie vraiment. Et quand je l'ai déballé, franchement, moi qui prends de l'âge, il faut le dire, hein, je suis plus toute jeune, j'ai trouvé qu'il était très léger. Et ça, voilà, il ne fait pas quincaille pour autant, mais il fait très léger. Donc c'est un petit point sympathique. Je vais avoir la curiosité tout de suite de regarder si j'arrive à prendre les trucs, parce que ça, il faut que ce soit facile, quoi. Franchement, c'est pas mal. Alors ça, il faut juste... non, je sais pas. Ah non, il faut juste le prendre par les deux petites languettes. Il y a deux petites pattes. On le prend et voilà. Ça n'a rien à voir avec le bouton. Donc je vais voir si pour le moment ça se met bien. Donc ça c'est le bac qui récupère les cochonneries, les saletés. Voilà. Il est, à mon avis, il fait un demi-litre maximum. C'est jusqu'ici, ça suffit. Hein. Pour faire du quotidien, franchement ça suffit. Un demi-litre, c'est bien. Et là, celui-là, t'as peur qu'il tombe? Oui. Je vais le faire tomber avant même de l'écrire. Tu me connais bien, toi, dis donc. Alors là, je fais ça, j'ai même pas mis le manche du truc, ni rien. Mais bon, c'était pour que vous puissiez bien le voir. Ça, c'est le manche. Ça, par contre, il s'enlève. Je pense qu'il s'enlève chez tous. Hein. Voilà. Oh, ça, c'est facile. Hein. Ça s'enclenche tout seul. Un truc qui est vachement bien quand même, c'est qu'il y a deux... Il y a deux, je sais pas comment dire, deux rouleaux pour nettoyer, deux rouleaux de nettoyage fournis en plus. Il y en a déjà un dans la machine. Pour enlever le rouleau, oh pétard, c'est simple. Ah franchement, là, c'est super. Le rouleau, alors, je vais l'enlever du sol. Oh, non. Le rouleau, combien ça me fait? Ah tout simplement, je cherchais une complication. Il faut juste le soulever et il s'enlève tout seul. Donc ça, et ça aussi, ça se met facilement. Ça, c'est ce qui racle le sol, ce qui ramasse l'eau et les poussières. Donc voilà, je vais essayer de le remettre pour voir si je galère ou pas. Tout simplement, il y a tout simplement, on le repose comme ça, hop, on remet le rouleau, il y a une petite machine comme ça. Je pense qu'on va commencer par ce côté. Et voilà, le rouleau est mis, et puis pour terminer, je remets, voilà. Franchement, au niveau de la manipulation, c'est plutôt pas mal, hein.
On va faire une petite démonstration. Oula, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Ah, du marc de franchement- café. Ouais. Franchement, j'aime pas dégueulasser mes sols parce que j'aime pas trop faire le ménage. Mais bon, on va balancer comme ça. C'est Oh dégueulasse. là là, c'est dégueulassant. Ouais. Ah, ça me fait peine de faire ça. Mais bon, on va faire le test. Alors, c'est pas mal parce que il faut appuyer sur ça. Et voilà. Bon, j'avoue que j'y suis allée fort, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il y a une puissance de... Il y a plusieurs gouttes. Peut-être que je vais... Là, je vais enlever les gouttes. Là, en fait, j'ai mis juste en mode aspiration. Il faut peut-être laver là, non? Comment? Il faut peut-être laver aussi. Hein. Vous l'avez? Ah oui, oui. Alors, ah ouais, ça avait raison. Il n'est pas tout brillant, tout trop brillant, toi? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Est-ce qu'il fait son taf ou pas? Je pense, oui. Ouais. Ouais. Bon, après, voilà, c'est... jamais je vais balancer les trucs par terre, quoi, tu vois. Donc, je le remets sur son socle et je fais l'auto-nettoyage. Please place it on the docking station. Il me dit que je l'ai pas bien mis. Please add water into water tank for self-cleaning. Self-cleaning start. Là, je démarre l'auto-nettoyage de la brosse. Water tank empty. Voilà. Là, je démarre Mais l'auto-nettoyage. tu es devenu bilingue, tu connais l'anglais, toi? Non, mais... T'es trilingue maintenant. Là, il est brillant à Ils l'auto-nettoyage. sont tous brillants. Ah bon? Parce que là, j'ai balancé quand même du bar à café, quoi. C'est vrai, avec de l'eau, n'importe quel aspirateur, faut quand même rincer la brosse, tu vois. Même si je fais avec la... Please empty during C'est déjà fini, là, son... Ben, le point fort quand même, c'est qu'il est vachement léger. Il est léger, ouais, Il ça est très léger. c'est En même important. temps, il est léger, mais il ne fait pas quincaille non plus. Franchement, non, il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal. C'est vendu? C'est vendu. Je peux m'en aller? Ouais, J'ai fini. Hein. ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai vraiment acheté que des produits de base. Allez, c'est parti. Je commence par l'huile. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme huile, mais bon, c'est pour la friture. J'ai acheté des beignets, donc je veux faire les beignets de morue, voilà, tous ces trucs-là. Les petits beignets à la viande et tout ça, au thon. Franchement, j'adore ça. Et je trouve pas d'huile de tournesol en bidon de 3 litres. C'est un truc de fou, il y a pénurie. Bon, bref, c'est pas grave. Je continue avec des saucisses comme ça, en pot. Je les aime bien parce que je garde les pots pour mettre mon coulis de tomates. Quand ça va être la période de les faire, eh ben, je préfère, je fais mes conserves maison. Comme ça, je garde les pots et les couvercles qui sont tout bleus. L'étiquette, elle s'enlève bien. Et au final, je trouve ça plutôt sympa. Et puis les saucisses, elles sont bonnes évidemment, sinon je n'achèterais pas que pour le contenant. Mais vous voyez, il y en a pas mal dedans, je ne sais pas combien il y en a. 4 et 3, 7. Bon, je crois que c'est 2 euros, pas loin de 2 euros. Mais franchement, c'est bien. Je m'en sers pour les lentilles. Je peux mettre dans les haricots avec un peu de chorizo, les haricots blancs, un peu de chorizo, une saucisse. Franchement, c'est pas mal. Et puis voilà, ça se garde jusqu'en. Mince. 27 décembre 2023. Ah, j'ai du temps hein, pour les manger. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de choses
dans ces placards. Je ne fais pas des provisions de fou, mais j'aime bien y avoir un petit peu quand même. Là, j'ai pris des haricots blancs. J'ai pris 3 boîtes, 3 pots, 3 boîtes, 3 bocaux, un bocal de bocaux, ouais, 3 bocaux de haricots blancs. J'aime bien avec, je fais revenir un oignon, je mets comme ça mes haricots, je balance quelques rondelles de chorizo, après je casse des œufs, je couvre et un repas du soir c'est nickel. Donc franchement, ça c'est des repas qui prennent 5 minutes, tout le monde aime, franchement c'est délicieux et voilà, il n'y a rien à faire quoi, c'est économique et tout. 4 boîtes de thon. Le thon, j'en mange pas des masses, mais bon, j'avais envie d'essayer de faire des pâtes au thon avec de la sauce tomate. J'ai acheté du coulis, donc voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des petits repas, ou alors j'en mets dans une crudité. Mais en général, j'aime mieux le faire à part. Quand j'ai plus de crudité, je fais une boîte de thon, par exemple, avec de la mayonnaise, la moitié d'un œuf dur. Ça suffit pour une entrée. Ou alors, ben, je fais des soufflés au thon aussi. Il y a la recette sur ma chaîne. C'est pas mal les soufflés au thon. Ça y est. Des champignons en morceaux, de la sauce de soja, franchement ça jamais partout et ça donne du goût à la vinaigrette, ça donne du goût au plat en sauce tomate, voilà, quand on fait un peu un sauté de porc un peu au miel et tout ça, c'est pas mal aussi. Voilà, je vais vous dire comment je fais avec tout. Ça c'est pour faire du chili con carne, c'est des haricots rouges, on n'en mange pas des masses. Mais de temps en temps, ça change. Voilà. Un pesto vert, un pesto rouge avec une petite pensée pour Valérie parce que je ne connaissais pas et puis voilà, c'est pas mal. Donc, comme quoi, mes petites abonnées m'apportent de bonnes idées. Le pesto vert, j'adore. Les pâtes au pesto, la soupe au pesto. La soupe au pesto aussi, elle est sur ma chaîne. Non. Mon péché mignon, des olives noir avec les noyaux. Oh pétard, j'ai failli casser un truc. Ma délicatesse légendaire. Ça, c'est de la crème pour faire la chantilly ou voilà. De la crème fouettée. J'en ai pris 3 et j'ai pris 5 petites briques pour faire les carbonara, pour faire les plats en sauce dès qu'on veut mettre un petit peu de crème. J'aime bien mettre de la crème liquide. Je préfère même à la crème épaisse. Dans les trucs salés. Du bouillon de poule. Alors ça, franchement, j'en mets un peu partout. J'en mets dans mes potages, dans les pâtes, dans le riz. Voilà, ça c'est magique. Des fois même, j'émette comme ça dans une sauce. J'aime bien. J'en ai pris 3. Des macarons comme ça, ils sont gros, je les aime bien. Ça, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas écrit en français, donc je sais plus. Ça y est, ça me vient pas. Des torsades, on dit ça. Mes préférés, les pelles. Et j'ai pris du riz basmati, 2 kilos, il était en promo, donc je crois que c'était 2,60 € ou un truc comme ça. Et j'ai dit bon, j'en mets plus, voilà. Et ça, alors ça sauve, j'en mets partout dès que je fais un plat avec de la tomate, je me sers de ces petites briques là. Des fois j'en mets qu'une moitié, des fois j'en mets une entière, ça dépend ce que je fais, les quantités. En tout cas c'est très pratique et je veux faire des pâtes au thon avec une petite brique de tomate, une boîte de thon. Puis voilà, je vais faire revenir un oignon rouge, ma pâte d'ail. Voilà, je vais faire un truc tout simple. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, je sais pas si je vais aimer ou pas. Mais bon, si j'aime pas, c'est pas grave, je referai ça. On n'est pas consommateur de lait, mais bon, quand on cuisine, il y en a toujours besoin d'un petit peu. 3 litres de lait, serait-ce que pour la purée, voilà, des petites choses, la béchamel, des choses comme ça. Des sachets pour congélation. Là, c'est des 3 litres, j'en avais plus. 3 litres, j'en ai pris 2 boîtes, et puis 1 litre, une boîte. Je trouve qu'ils sont pas très chers, et ils sont avec le zip. Et moi, j'aime beaucoup avec le zip. Voilà, c'est un détail, mais des fois, je m'en resserre selon ce que je mets dedans. Je les passe sous l'eau, et hop, je les retourne, je les essuie, et ben ça, et des fois, je m'en resserre. Des haricots secs, j'en ai plus. Des fois, ça dépanne. Alors là, j'ai des boîtes de... J'ai des bocaux d'haricots blancs. Mais quand j'en ai pas et que je veux faire un petit plat, ben c'est pas mal.
Et puis j'en avais, je les ai pas fait, j'ai cherché, je me dis, il me reste 1 kilo d'haricots secs, c'est où? Et je les ai pas trouvés. Et puis en prenant une boîte carrée métallique où j'ai du riz dedans, en prenant cette boîte, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que j'avais encore ma feuille de papier sulfurisé avec le riz, je mets un morceau, comme ça, 2 feuilles minces de papier sulfurisé, comme ça je sais que c'est les haricots que je me sers quand je fais une tarte, quand je fais ma pâte. Au fond de tarte, je pique avec une fourchette et je mets mes haricots secs dessus pour la cuisson. Bon. Ça y est, je suis partie dans des trucs improbables. Je suis partie à vous dire tout ce que j'ai dans mes placards presque. Bon, des pois cassés. Je suis très maladroite et en même temps très à droite parce que je récupère les choses avant que ça touche terre. C'est pas mal quand même, il faut le préciser. Hein. Bref, j'adore ça, ils sont bio, mais j'ai pas trouvé de lentilles. Il faut que j'achète des lentilles parce que j'en ai plus et j'aime bien. Donc voilà, c'est des petits trucs tout simples, mais ça fait un repas, ça fait une sauce. J'aime bien la purée de pois cassés, voilà. 2 kg de farine, on en a besoin pour faire le pain, les gâteaux, on peut épaissir aussi, je m'en sers beaucoup pour mes plats en sauce. Au lieu de mettre une cuillère à soupe de maïzena, bien souvent, je me dépêche, je mets de la farine comme ça. Typo 55, 2 kg de sucre en poudre pour les gâteaux, voilà, pour plein de choses, on en consomme quand même pas mal. Et je termine avec un jus d'orange. Il commence à plus trop avoir d'orange dans le jardin. En même temps, j'ai fait pas mal de jus ces derniers temps. Voilà pour mon petit retour de course. Le montant, je sais plus. Il faut que je voie Thiago. Je pense qu'il a mis son ticket de caisse dans la boîte à gants ou dans le camion, quoi, comme ça posé. Il faut que je regarde. Je crois que c'était une 50aine d'euros, peut-être un peu moins. Je ne sais pas. En tout cas, je vous mettrai les prix si je trouve le ticket de caisse. Mais je pense que je vais le trouver quand même. Je vous mettrai les prix comme ça, à droite ou à gauche. Et puis voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais mettre bien évidemment le lien de l'aspirateur avec le code promo que la marque va vous attribuer. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le produit à aller faire un tour dans la barre d'infos. Je vous remercie parce que si j'ai reçu aujourd'hui cet aspirateur, c'est grâce à votre fidélité et puis à vos commentaires, à tout ça. Donc franchement, merci. Voilà, hein, c'est tout. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!